Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour le tirage du mois de mai 2024. On va regarder ce qui ressort. Alors, tu as la carte de l'action. Ça, c'est pas mal déjà. C'est un bon mois pour mettre en place les choses. On va te demander peut-être de sortir de ta zone de confort ou de oser mettre des choses en place aussi. Mais on est sur un mois plutôt actif. On peut le dire comme ça. Oh putain. Et après, tu as la carte de l'étoile. L'espoir, le souhait exaucé. Bon, là, clairement, par rapport à ce tirage, on est en train de te dire aussi que ça ne te tombera pas du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ma phrase. Et là, on est totalement dans le truc. Si tu oses mettre en place des choses, tu as tout à gagner. Il n'y a rien à perdre, tu as tout à gagner. On va aller faire le tirage là et on va regarder. Mais avec ces cartes-là, on est des cartes sur de la sérénité, sur de la paix, sur de la tranquillité, sur un souhait exaucé. L'étoile me parle aussi de chemin de vie. C'est l'univers. Peut-être que l'univers va passer à l'action aussi, va un petit peu te secouer les plumes et te bouger ou te déloger de ta zone de confort, d'accord? Mais on est sur un mois où on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans les peurs pour l'instant. On est vraiment sur un mois d'action où l'univers va t'ouvrir des portes. Ça sera à toi de t'y engouffrer là-dedans, hein, d'accord? Voilà. Mais tu peux compter sur ta bonne étoile. Avec cette carte-là, tu peux compter sur ta bonne étoile. Allez, c'est super ça. Allez les Sagittaires. Parce que les Sagittaires, bon, comme tous les signes, hein, mais ça rame pas mal hein, depuis le début de l'année. Ça rame pas mal, il est temps. Hein. Il est temps. Allez, on a des cartes bien nettoyées. J'ai tout passé à la sauge hier. Alors, on va faire ton carré de 9 et on prendra le dos des cartes. Et après, on ira voir un petit peu tous les domaines. Alors, il y a des cancanages là, des discussions. Alors, c'est peut-être toi aussi. Alors, tu sais, ça, dans ton tirage, ça peut me faire penser à quoi? Un délire. Le Sagittaire aime bien délirer. On est d'accord. Donc, en fait, un projet pourrait naître d'un délire entre amis ou autre, une discussion où on part sur un trip, là, un soir, lors d'un apéro dînatoire ou quoi, voilà. C'est à ça que me fait penser cette carte-là, voilà. Un délire pourrait finalement se concrétiser et se réaliser. Il y a cette notion de mouvement. On a la trahison qui ressort derrière. On a le blocage et l'enfermement. Et on a les vrais amis. Attention, dans les amis, une femme pourrait te la mettre à l'envers. Je m'explique. Tu as tendance peut-être à faire confiance un petit peu. Ça dépend de ton ascendant, hein, mais le Sagittaire voit toujours le bon côté chez les gens et ne voit pas forcément le mauvais côté. Attention, dans les discussions, dans le groupe, pourrait se cacher une personne qui pourrait subtiliser ton petit projet ou ta petite idée. Donc, on fait attention tout de même à qui on en parle, hein, ok? Parce qu'on voit bien la trahison qui ressort dans le tirage. Tu vois, la distance, c'est comme si quelqu'un s'éclipsait un petit peu et se permettait de te mettre des bâtons dans les roues ou voler ton idée. Donc, attention aussi par rapport à cette discussion. Ça peut faire naître un projet, mais ça peut aussi amener des blocages à cause de la jalousie d'une certaine personne. Voilà. Donc, les Sagittaires, vous parlez quand vous vous sentez en confiance. Si vous sentez qu'il y a un petit hic, là, si tu sens qu'il y a un hic, tu divulgues pas trop tes idées, ok? Allez, au centre du tirage, il y a les rêves. Ah, ben c'est bizarre parce que normalement, ça, c'est la carte de... Les rêves, c'est la carte, pour moi, hein, du cauchemar, de l'instabilité émotionnelle, quand tu passes des nuits blanches à chercher des solutions. Mais là, c'est totalement en accord avec la carte de l'étoile qui parle de souhait exaucé. Donc, on pourrait l'interpréter en tant que rêve. On va aller voir. On a les amoureux. Ça peut concerner un couple, ce pourquoi tu regardes la vidéo. Comme ça peut concerner aussi quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu considères comme une entreprise, peut-être ton bébé, ta création, tu vois. Voilà, je te donne un exemple. Hein. On a les plaisirs qui ressortent. On a le choix et la décision. Pour certains couples qui viennent de débuter, de démarrer, ou des triangulaires, on n'est pas sur des relations stables depuis un certain temps. Hein. Mais je pense qu'il va falloir prendre une décision. Peut-être que certains d'entre vous, là, qui regardez la vidéo, il va y avoir un choix à faire dans le domaine sentimental. Tu es en couple, tu as rencontré quelqu'un d'autre, et il y aura un choix à faire. Hein. Tu ne peux pas rester dans cette situation indéfiniment non plus. On a les papiers, on a la formation, on a l'apprentissage qui ressort dans le tirage. On a la carte de l'échec. On a l'hérédité.
On a l'homme. L'échec, c'est avec... Et on a un verdict qui tombe. Bon, par rapport à ce tirage-là, pour moi et pour toi, pour moi, de mon ressenti, et pour toi, pour ton mois de mai, ça va pas passer par quatre chemins. Il y a des choix et des décisions à prendre. Il y a des choses qui s'arrêtent avec la carte de l'échec. Il y a d'autres choses qui commencent avec la carte de l'amour. Au milieu, on a la formation, peut-être des reconversions pour toi. Je sais pas ce que tu veux changer dans ta vie, un déménagement, changer quelque chose au niveau du couple aussi. Mais on voit que l'univers t'aide à passer à l'action et que tu peux passer à l'action. Tu peux pas rester dans cette position d'échec qui te ronge, hein, on le voit bien. Il y a un truc qui te ronge, qui t'empêche de dormir, qui t'amène... Oh. Attends, on m'a appelé. Qui t'amène à faire des cauchemars. Il y a vraiment une situation très perturbante et on voit que tu arrives à la croisée des chemins ce mois-ci et qu'il va falloir que tu prennes une décision, que tu fasses un choix. Voilà. Il y a un changement qui se met en place. On termine ton carré avec le verdict. Là, le verdict, c'est toi qui l'apportes, hein. Donc, on voit bien que ce mois-ci, il va falloir faire des choix très, très importants. Mais tu peux compter sur l'univers qui est là. La carte de l'étoile nous parle de quelque chose qui t'anime, un souhait réalisé, d'accord? Donc, dirige-toi sur quelque chose qui t'anime et qui anime ton petit cœur aussi. Et arrête de t'entourer des choses négatives ou qui t'animent pas. Voilà, tout simplement. Passe à l'action pour être actrice ou acteur de ta vie et pas spectatrice ou spectateur. Voilà. C'est comme ça que je ressens le tirage. On peut voir qu'il y a des difficultés avec un homme de ta famille aussi. Ouais, il y a des difficultés. C'est comme si tu essayais de changer quelqu'un, mais que cette personne ne changera jamais. Au fin fond, tu n'auras pas, je sais pas, j'ai bloqué là. Tu n'auras pas la vérité ou tu n'arriveras pas à faire changer cette personne. Tu t'es idéalisé quelqu'un dans ta tête et cette personne ne sera jamais comme ça. Ça peut être ton mari, ça peut être ton père, ton grand-père, quelqu'un de la famille proche, un frère. Il y a quelqu'un qui ne changera pas. Et même si tu utilises ton énergie, ça ne marchera pas. Donc peut-être qu'on est en train de te dire là de prendre un chemin différent et de capituler. Voilà, ça sert à rien parce que tu utilises ton énergie pour rien. Voilà, le plus gros du verdict qui va tomber ce mois-ci, ça concerne surtout les couples, certains couples. On est dans une vidéo générale, d'accord? On voit qu'il y a une grosse décision à prendre. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'on essaye de repartir à zéro? Il y a deux personnes, il faut que tu fasses un choix. Voilà, il y a une espèce d'ultimatum au niveau du domaine sentimental quand même qui ressort dans le jeu. Allez, on va aller voir tes différents domaines, professionnels, financiers. Donc là, je te l'ai dit, hein, attention à qui tu partages tes projets, parce qu'on a des personnes sincères, mais on a aussi une femme notamment qui pourrait te la mettre à l'envers. Hein. Ah, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Alors ça, c'est la culpabilité, le mal-être. Ouais, ça, c'est ta position à toi. Sagittaire, il est très très bas, comme j'ai l'habitude de dire, ou très très haut. Hein. Bon, voilà. Là, on voit quand même, de toute façon, vu la situation, qu'au niveau énergétique, c'est pas le top du top. Et bien, qu'est-ce que tu as derrière? Tu as la meilleure carte du jeu. Et cette carte du jeu annule la carte négative qui est à côté. Voilà. Donc, on n'est plus dans une énergie de mal-être, peut-être parce que tu as réussi à trouver une solution, ou que l'univers va réussir à débloquer ta situation, ou que la situation va se débloquer. Mais on voit, avec la carte de la santé, on va parler de vitalité retrouvée, d'énergie retrouvée, de bien-être. Et ça, c'est toi. Voilà. Donc, on passe quand même d'une énergie assez lourde à une énergie beaucoup plus légère. Encore une fois, l'étoile nous parle de stabilité, de paix, de tranquillité, de sérénité. Voilà. Donc, c'est cool ça. Ça, c'est cool. En fait, en te détachant de quelque chose de lourd, tu retrouves une légèreté. Voilà. Derrière, on avait l'évolution, l'ouverture et le contrat. Derrière la carte du miroir magique. Hein. Donc, tu vois, encore une fois, les concrétisations des projets, peu importe, on n'a pas le domaine, hein, mais la concrétisation. Et il faut que tu te dises que le point de départ, c'est ta décision là. La décision que tu vas prendre dès le début du mois va soit débloquer le reste dans une facilité insolente. Et si tu persistes dans la situation dans laquelle tu es actuellement, tu continueras sur ta lancée de blocage et de difficultés, et de mal-être et de culpabilité et de soin. Voilà. Donc là, ça sera à toi de prendre... Merde, pardon. Ça sera à toi de prendre la décision. Mais bon, l'avenir,
est plutôt sympathique si tu oses sortir de ta zone de confort. Donc là, on pourrait parler de concrétisation, d'évolution, domaine professionnel, ça peut nous parler de promotion, ça peut nous parler d'élévation aussi pour les entrepreneurs, ça nous parle d'amélioration financière aussi, ça peut me parler aussi d'être beaucoup plus heureux dans le domaine sentimental. Tu vois, on a une concrétisation, on a une porte qui s'ouvre enfin parce que tu as pris la bonne décision et le reste suit. Voilà, tu n'as rien à perdre, tu n'as pas à avoir peur. Hein. Alors, il y a quelque chose autour d'une maison là qui ressort. Il y a des réflexions autour d'une maison ou d'un bien immobilier. Alors, j'ai la séparation. La séparation peut me parler de déménagement, de mutation. Il y a une réflexion autour de ça. Ça peut me parler aussi peut-être réfléchir à faire des travaux parce qu'il y a des petites zones d'ombre au niveau de la maison. Alors, ça peut me parler peut-être des fissures, peut-être refaire la façade. Ça peut me parler, je sais pas moi, de monter un mur, ça peut, je sais pas. Donc la séparation avec la maison et la réflexion, ça peut me parler soit commencer à réfléchir peut-être à faire des travaux, commencer à faire des devis, tout ça. Soit peut-être mettre en place une réflexion, commencer à réfléchir pour déménager, changer de lieu d'habitation. Il y a pas mal de réflexions au sein de l'immobilier ou du foyer. Il y a une tranquillité, de la joie qui revient en lien avec un enfant aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si tu avais des difficultés avec un enfant ou un petit enfant, mais il y a cette notion de tranquillité et de joie qui revient. Peut-être que cet enfant va revenir sur le droit chemin, où vous allez réussir à poser des mots sur les mots. En tout cas, il y a une forme d'amélioration énergétique et de bien-être dans l'atmosphère qui ressort en lien avec un enfant. Il pourrait y avoir aussi tout ce qui est autour des procédures. On a la tranquillité et la joie peut-être en lien avec un verdict. Voilà, si tu attends une procédure, quelque chose autour du juridique, il y a la tranquillité et la joie. Donc, il y a un verdict relativement positif qui ressort dans le tirage. Tout ce qui est aussi mutation, il y a des mutations acceptées là qui ressortent. Hein. Je ne sais pas si tu as un rendez-vous important ce mois-ci, mais s'il y a un rendez-vous important, il pourrait être retardé ou repoussé. Voilà, il pourrait y avoir un report en lien avec un rendez-vous ou un entretien important. C'est un report, c'est pas un échec, hein, no panique. Hein. Bon, la famille, c'est pas trop ça, les Sagittaires. Alors, c'est pas forcément des personnes toxiques, hein, mais on va de déception en déception. Voilà, on se rend compte on se rend compte de. Voilà. La famille, j'ai dit, c'est pas forcément des personnes qui te veulent du mal, mais il y a cette notion d'aller de déception en déception avec la famille. Ouais, c'est pas trop ça. Il n'y a pas grand chose qui bouge au niveau familial. Hein. Tu vois, le changement derrière ça, il y avait le serpent. Donc, je pense pas. Je pense pas que tu réussiras à faire accepter ton point de vue auprès de ta famille. Tu es peut-être le vilain petit canard. Hein. Voilà. Hein. Donc, du coup, ça changera pas. Ne persiste pas et n'utilise pas ton énergie. Accepte qui tu es toi déjà, ce sera déjà pas mal. Waouh! Oh! Domaine professionnel, opportunité professionnelle très importante ce mois-ci, les Sagittaires. Opportunité professionnelle, on a l'étranger, l'argent, ça me fait penser au fait de, voilà, tu as une promotion, mais par contre, il faut que tu mutes dans une autre région ou un autre département, par exemple, d'accord? Peut-être que tu vas aller passer une école dans une autre ou une formation dans un autre département ou une autre région, voire un autre pays aussi. Hein. Et à ton retour dans ton entreprise, ça va te permettre de progresser financièrement. Voilà. Il y a une super belle opportunité professionnelle qui t'amène une amélioration financière. Ça peut être aussi le fait d'avoir l'opportunité de changer d'entreprise et de retrouver une entreprise beaucoup plus avantageuse côté salarié. Avoir des tickets resto, des petites primes, voilà. Il y a cette opportunité pro à ne pas louper ce mois-ci, les Sagittaires. Très, très important. Parce que le pro et le financier est plutôt favorable. Hein. Tu vas avoir cette chance de pouvoir évoluer, ok? Et faire grandir ton capital. Je ne sais pas pourquoi, je l'entends comme ça. Donc voilà. Encore une fois, les choix, les verdicts. Choix, verdict. Tu vois, tu vas être sur plusieurs domaines où il va falloir que tu prennes des décisions. Hein. Ce qu'il y a derrière est bien. Donc, si tu sors de ta zone de confort, c'est bingo hein, pour toi. Hein. Il y a le retour d'un avocat ou d'une avocate ou d'un notaire. Ou en fait, j'ai une situation conflictuelle où il y a une personne de loi qui ressort d'un tirage et j'ai un retour
de la part de la personne qui te défend ou d'un médiateur. Et ce retour est plutôt pas mal. C'est en bonne voie, c'est en bon signe. C'est bon signe. Tu pourras avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là. On a la victoire, la naissance des projets, on a les cadeaux et les compromis. Alors juste avant, on avait la carte de l'ordinateur. Ces cartes-là peuvent nous parler de recevoir de bonnes nouvelles. Ça peut nous parler de démarches administratives qui aboutissent bien. Comme ça peut nous parler des cartes des auto-entrepreneurs, ceux qui sont à leur compte. On voit la victoire, on voit des compromis, on voit des partenariats, des associations, on voit des belles surprises et on a la naissance de quelque chose. Il se pourrait que la situation que tu vis aujourd'hui change d'énergie beaucoup plus positivement. Tu vois, on passe peut-être du doute, du stress et de l'anxiété à la carte de la victoire et au compromis, aux accords. Voilà. Tu pourrais recevoir de l'aide, un petit peu de piston pour te faire connaître peut-être aussi. Mais là, avec ces 5 cartes-là, on pourrait parler de très bonnes nouvelles, de belles surprises, de petites victoires. On est sur un mois assez positif, les Sagittaires, on va pas se le cacher. Alors oui, dans ton carré de 9, on est sur une énergie assez lourde actuellement, mais en même temps, le Sagittaire prend les choses énormément à cœur. Donc, on voit bien que d'une petite fourmi, on peut en faire un rhinocéros. Mais n'oublie pas que ce mois-ci, l'univers est avec toi et que si tu fais le premier pas, le reste suivra. Voilà, mais il va falloir que tu fasses le premier pas, hein. C'est le plus important. Allez, je te prends une petite carte des heures miroirs. Ton petit message des anges. Oh, je rêve. Oh, regarde le cadeau. Je rêve. As-tu des rêves? Oh, j'hallucine. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui, hein, comme tout le monde. Hein. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. L'univers passe à l'action pour toi. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. L'univers est là. On ne peut pas faire mieux en termes de synchronicité là. On ne peut pas faire mieux en termes de synchronicité. C'est magique. Les Sagittaires, vous avez un mois magique. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Allez, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé et que j'ai pu t'éclairer surtout. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!